Alors, la visualisation créatrice est la base des bases de cette loi d'attraction que je vous propose. Ça va se passer grâce à vos 5 sens, grâce à une connexion qui vous appartient. Donc, il y a beaucoup de gens, quand je leur en parle, qui font référence à d'autres techniques qui existent déjà. Je ne suis pas en train de faire référence à une technique en particulier. Justement, l'idée, c'est de sortir du côté dogmatique du schéma que je vais vous proposer. L'idée, c'est d'aller vers un schéma qui vous appartient, qui vous correspond dans une liberté totale. Cela veut dire que quoi que vous imaginiez comme un enfant, vous pouvez vraiment le concrétiser et le co-créer dans la matière euh, en ayant tout d'abord la foi. En fait, c'est le vecteur, je vais dire, de, de cette histoire que vous allez écrire, que vous allez dessiner, que vous allez visualiser. C'est une histoire dans le temps et donc cela demande une forme de patience parce que ça va demander une alimentation certaine, bien que les choses peuvent se passer très vite dans l'instant présent et se concrétiser tout de suite. Il y a des projets qui demandent maturation et qui demandent euh, des déblocages, qui demandent de l'attention et qui va prendre du temps. La bonne nouvelle, c'est que je propose de mettre tout cela sur une ligne de temps pour vraiment avoir une référence, un indicateur précis qui nous permet donc de garder une certaine forme de prise mentale pour ne pas perdre justement l'idée que ça prend du temps. Parce que malheureusement, on est assez vite impatient d'avoir ce que l'on désire, surtout, et je le comprends, et à juste titre, quand on souffre. Là, on veut que ça se passe assez rapidement. Bon, la technique de Byron Katie, pour ça, elle est assez efficace. Donc, concrètement, visualisez quoi? Eh bien, d'abord, cela consiste à créer une phrase concrète. C'est comme dans le conte d'Aladin, le génie prend au mot la phrase, le souhait demandé. Ici, depuis que je suis sur Terre en tant que Géraldine, il y a une énergie en moi, comme une énergie de fée, qui aujourd'hui a conscientisé qu'elle pouvait sous-peser les souhaits de chacun. Donc c'est un peu ma mission de vie personnelle, c'est un peu l'avatar comme ça que je me suis co-créée à force de pratiquer cette technique avec les autres, puisque les résultats de leurs souhaits se sont réalisés et qu'il y a ce jeu de mots qui est souvent pris au pied de la lettre. Et c'est là l'importance de pouvoir clarifier ce dont on a besoin, parce que dans l'ironie du sort, je me suis retrouvée avec des personnes qui avaient émis des désirs et puis qui avaient oublié qu'ils avaient écrit ces désirs et qu'ils se sont retrouvés à recevoir les cadeaux qui en fait n'étaient plus alignés dans le futur. Donc ça peut arriver aussi, et d'où le fait de pouvoir rester bien conscient dans le quotidien de ce que nous avons demandé pour rester aligné à ce dont on a besoin. Après, c'est pas grave si les choses arrivent alors que ce n'est plus ce que l'on désire. Il y a cet aspect d'avoir la foi où la vie nous montre par A plus B qu'elle est bien présente à notre écoute comme des parents. Et je vais faire une parenthèse par rapport à cela. J'ai des personnes qui se retrouvent avec des souhaits qui sont reportés et bloqués et qui ne comprennent pas. Et ils ont l'impression qu'en fait, ils n'ont pas le droit d'avoir leurs vœux qui se réalisent ou qu'ils se trompent éventuellement de désir. Ce qui est totalement possible, mais dans certains cas, l'univers agit de la même façon qu'un parent avec
ses enfants, c'est-à-dire qu'il attend que la personne ait atteint un certain niveau de maturité pour manipuler la demande. Si notre enfant de 14 ans voit le grand frère partir en voiture et faire la fête avec tous ses copains, eh bien, on lui demandera de passer son permis de conduire, d'avoir un peu plus de maturité pour pouvoir avoir la même liberté que son grand frère. Donc ça prendra du temps, mais ce n'est pas pour ça que ça n'arrivera pas. C'est d'avoir aussi cette notion de logique par rapport à nos désirs, de voir si vraiment nous sommes en mesure de les recevoir tout de suite. Et c'est là où moi alors j'interviens, je vous accompagne pour avoir accès à des explications que vous n'avez pas forcément puisque vous n'êtes pas habitué à écouter vos guides. Et pourtant, Dieu sait à quel point ils essayent de rentrer en contact avec tout. Ils sont là partout où vous posez les yeux. Ils sont là en train de vibrer des informations, que ce soit au travers d'une musique, au travers d'une atmosphère, au travers d'une idée. Ils sont là vraiment pour répondre finalement à nos besoins, tel un serveur au restaurant, sachant que c'est sa mission. Donc, ils sont heureux de pouvoir collaborer avec nous, puisque nous sommes des âmes incarnées qui permet finalement à la source divine d'exister et d'exprimer des choses dans la matière. Nous sommes tous donc dans une forme de synergie et de dynamique où nous pouvons répondre les uns les autres à une espèce de vase communicante qui nous remplit et qui nous enrichit. C'est un cercle que nous formons tous ensemble. De même, lorsque vous avez un souhait qui paraît important et presque impossible pour vous, il faut savoir que si c'est un souhait qui vient du plus profond de votre cœur, c'est la réponse d'un souhait d'une autre personne. Alors, pour aider mes clients à trouver la phrase idéale pour réaliser leur souhait, je commence par demander si jamais le génie sort de sa lampe, sachant que le génie est en vous, quel est le souhait que vous feriez, sachant que tout est possible avec le génie. Il n'y a pas dans le conte que je propose de limite dans les vœux, donc ça ne s'arrête jamais. À vous de voir les priorités par lesquelles vous allez commencer. Par contre, on ne peut pas évidemment demander de manipuler les autres. On ne peut pas commencer à travailler cette loi de l'attraction en partant sur des fréquences qui sont négatives et qui ne sont pas de nous. Si j'essaye de m'occuper à manipuler peut-être une personne dans, par exemple, vouloir faire tomber amoureux une personne, vouloir la faire tomber amoureuse, un exemple, je n'ai jamais eu ça, mais bon, admettons, ce n'est pas possible non plus exactement comme dans l'histoire d'Aladin. Par contre, on peut se servir, grâce au travail de Byron Katie, du désir de vouloir l'autre changer, puisque les autres sont nos miroirs. Et là, c'est génial parce qu'on a un vrai support pour transcender nos souhaits vers ce qui est possible. Donc, de retrouver notre propre commande de vie en allant changer des choses à l'intérieur chez nous, plutôt que de vouloir une commande et de changer les autres. Ça ne marche pas évidemment, puisqu'alors on déresponsabilise les autres et on se déresponsabilise. Et donc, tout le monde prend une commande pour essayer de gérer les autres et ça ne marche pas et c'est frustrant. Et du coup, celui qui va comprendre qu'il a une commande pour lui-même, pour pouvoir justement rentrer en relation avec les autres, va donner l'exemple aux autres que c'est possible. Donc, d'où l'intérêt de faire le travail. Je précise cela parce que j'ai des personnes qui sont en colère ou n'en peuvent plus parce qu'elles me disent c'est toujours moi qui dois
prendre les devants pour réfléchir à la situation. De toute évidence, si nous sommes témoins d'une personne qui souffre et qui dit qu'elle va bien, eh bien c'est nous qui souffrons de la situation ou pas. Et donc à partir du moment où nous observons une personne à l'extérieur de nous et que ça nous dérange fortement, eh bien le pouvoir il est en nous et c'est à nous d'aller le travailler. Donc oui, c'est n'est pas à l'autre de changer, c'est à nous de le travailler. Au début, ça peut justement être irritant, mais à force de le faire, on comprend l'impact réel. Et donc, soyons stratégiques dans notre façon de procéder. Allons-nous mettre en place quelque chose qui finalement va fonctionner assez rapidement et de façon efficace, ou allons-nous continuer à bouder inutilement et à reproduire un schéma qui ne nous correspond pas? Concernant le choix du vœu, ce qui est amusant, c'est qu'on peut vraiment demander des choses extrêmement insignifiantes à des choses qui sont extrêmement importantes. Donc ça part d'une paire de baskets de telle marque, de telle couleur que vous désirez en solde et la trouver à telle date. Il y a le fameux exemple du parking que la majorité des gens connaissent aujourd'hui. Et donc ça peut être pratiqué vraiment pour tout, y compris vouloir aller au restaurant avec des amis. Donc c'est vraiment tout ça dans le monde des petites choses qui font plaisir, c'est possible aussi. Concernant les grandes demandes, l'idée c'est de démarrer sa phrase par je souhaiterais et de connecter avec ce qui est dans vos tripes, dans le fond. Et donc là ça va demander toute une étape de clarification avec vous-même. Et là, à nouveau, moi j'interviens pour vous accompagner dans cette clarification-là. Donc en attendant, à vous, chez vous, de voir comment vous pouvez clarifier. Ça prend un certain temps pour certaines questions justement dans la vie. Donc je vous invite à noter votre phrase et à la réécrire si elle ne sonne pas juste pour vous. L'idée, c'est que cela sonne vraiment juste. Donc ça, c'est la première chose. Alors, parfois, il suffit juste donc d'écrire ce souhait et là, de le visualiser. Alors la visualisation, j'aime bien prendre l'exemple du film La Belle Époque, qui est un film qui est sorti récemment, où le metteur en scène est très précis et méticuleux dans sa façon justement de procéder à la mise en scène. Il y a l'odeur, il y a les habits, il y a les textures. Il ne laisse rien passer. D'ailleurs, on le voit dans le film, il s'excède de voir à certains moments comme les gens ne prennent pas en compte cette importance de jouer sur les 5 sens. La visualisation créatrice, c'est pareil. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de créativité. Et la créativité, on en a. On en a tous, comme les enfants. Et elle se manifeste de façon différente chez chacun. Donc ça peut être, je le propose, soit en dessin, soit comme une visualisation de cinéma. C'est une mise en application, soit en histoire, en BD. Chacun va le procéder dans sa façon créative, puisque nous avons nos 5 sens qui doivent se mettre en route. Est-ce que ça va être de façon théâtrale? Il y a des gens qui vont jouer la scène régulièrement pour le concrétiser dans la matière au travers de la pensée. Donc, plus j'amène de la précision, alors on va ajouter le temps, on va ajouter les odeurs, on va ajouter la déco. La déco est super importante. Si je désire, par exemple, avoir un enfant, je vais m'imaginer que je le tiens dans mes bras, son odeur, comment je me sens avec un enfant, comment est-ce que son visage réagit. Je vais mettre tout ça en scène, les mobiles, la musique,
qui tourne, les histoires que je vais lui lire, sa croissance. Donc on va vraiment imaginer tout ça. Alors, de façon basique, qu'est-ce qui va se passer quand j'ai quelqu'un qui me dit je voudrais avoir un bébé? Elle va d'abord penser tomber enceinte. Et donc, elle va se braquer sur le fait de tomber enceinte ou pas. Et là, on n'est pas sur quelque chose de super créateur, de super transcendant, puisqu'il y a quand même la peur de ne pas tomber enceinte qui va jouer. Et donc, ça va contrebalancer tout le temps. Pour les femmes, par exemple, qui ont très peur de ne pas avoir d'enfants, fatalement, la peur va tout le temps aller la rattraper. Tandis que si elle va plus loin dans sa visualisation créatrice, si elle va vraiment chercher la source profonde de son envie, en fait son envie c'est pas de tomber enceinte, elle croit que c'est tomber enceinte, mais son envie c'est quoi? C'est d'avoir un bébé. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour vivre quelle situation? Avec qui? Comment? C'est de connecter aux émotions que cela va susciter, de vivre cette expérience. Quel est mon réel désir de faire ce projet de famille? Et parfois, là, on va connecter à des choses qui peuvent bloquer, par exemple la peur de fonder famille, parce qu'on a eu une famille qui n'a pas été très heureuse avec diverses situations conflictuelles. Et donc, de par là, on a peur de reproduire éventuellement le même schéma. Et ça vient contrecarrer le réel désir. D'accord? Donc ça va se travailler au niveau des croyances. Ça, c'est un gros désir.